Bon allez, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Dimension Métaphysique et Spirituelle. Nous sommes le jeudi 31 octobre 2024 et donc me voilà de retour parmi vous pour faire une petite vidéo pas longue, un peu courte, pour traiter du sujet donc des vaccins, des métaux lourds, de la fin des temps et de Satan, Iblis. Et quelles interactions il y a entre tout ça. Et pourquoi donc j'ai pris un petit peu de temps pour revenir, parce que donc j'avais des trucs à faire, des petits projets que j'ai réalisés comme je vous disais. Et puis de toute façon à l'époque on avait déjà parlé de pas mal de choses qui allaient se dérouler par la suite. Et il était bien certain que je reviendrai au bon moment quand il faut pour de nouveau repartager les informations qu'il faut en temps et en heure avec vous. Donc là, je reviens donc sur les vaccins. Comme vous savez, pour certains, il y en a beaucoup qui ont fait des recherches sur ce sujet et qui ont découvert, bien évidemment, qu'à l'intérieur, le vaccin à base d'ARN, comme Moderna, Pfizer et tous les autres vaccins, où à l'intérieur, il s'avère qu'ils trouvent des métaux lourds. Donc comme le barium, le tritium, le cobalt, le fer, l'aluminium, le chromium, le titanium, le silicone, l'antimonium, donc de l'antimoine des alchimistes, voilà. Et donc pourquoi tout ça? Bien parce que après, bien évidemment, il y a d'autres scientifiques qui se sont penchés sur la question et qui ont également fait des recherches à ce sujet et qui ont commencé à partager donc des informations. Et ils ont remarqué qu'à l'intérieur du sang, vivant ou pas, hein, vivant ou décédé ou peu importe, hein, là on va faire, c'est sur un total quoi, hein, il n'y a pas de, voilà, c'est vivant et mort, ça marche, hein. Donc ils ont remarqué qu'en fait il y avait à l'intérieur des petites lumières qui clignotaient, des lumières bleues, des lumières rouges, comme dans un manège quoi. Et alors pour le moment, moi, voilà, c'est des théories, hein, on ne sait pas, admettons que ce soit vrai. Hein. Donc moi j'ai vu, ça clignote, donc vous allez voir pourquoi. Donc ça clignote bleu et rouge, et puis au bout d'un moment, ils se sont également aperçus que ça émet des adresses MAC. Ah, et alors donc qu'est-ce qu'une adresse MAC? Une adresse MAC, c'est un peu comme sur un ordinateur, un smartphone, une tablette, peu importe quelque chose, un ordinateur portable, peu importe quelque chose qui est en rapport avec la technologie et qui est connecté, un objet connecté. Parce qu'en fait, l'adresse MAC, elle est délivrée par la carte réseau, une carte réseau, hein, comme une carte Wi-Fi, une carte SIM, bon, voilà, une carte réseau qui est branchée dans l'ordinateur sur la carte mère, qui sert à se connecter donc sur Internet. Et donc cette carte réseau, elle délivre ce qu'on appelle des adresses MAC, qui à son tour envoie cette adresse à ton routeur, donc à ta box Internet, Free, SFR, Bouygues, peu importe, qui envoie une information à ton routeur, donc à ton fournisseur d'accès, pour lui dire que c'est bien toi. En fait, c'est un peu comme si tu envoyais un courrier avec ton adresse dessus. Ce qui te permet, bien sûr, d'avoir un suivi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et vous allez voir pourquoi je vais en venir jusqu'ici. Et donc, ces adresses MAC, donc, qui sont délivrées par la carte réseau, elles se comportent comme, par exemple, 00D, 008M, tu vois, et voilà, c'est des chiffres, des lettres, souvent, c'est un truc à une 10 ou quinzaine de chiffres et lettres
je sais plus exactement le nombre, hein, peu importe, c'est pas le problème, il n'est pas là. On s'en fout du nombre. Ce qui est intéressant, c'est le fait, quoi. Et donc ces adresses MAC, qui sont délivrées aux routeurs, ils ont remarqué ça donc dans ces vaccins avec ces métaux lourds, donc qui servent bien évidemment de connexion magnétique. Vous avez bien compris, vous allez voir pourquoi. Parce que en fait, tous ceux qui seront bourrés de métaux lourds, ils seront beaucoup plus facilement reconnaissables à la reconnaissance faciale ou à des choses comme ça, ou pilotables, ouais, peu importe. Bon. En tout cas, qui seront, comment on dit, sujets aux effets électromagnétiques, à la 5, 6, 7G. Bon. Et donc ces adresses MAC, vous allez voir pourquoi, parce que vous voyez, en fait, à la fin, pourquoi je vous parle de ça, parce qu'en fait, à la fin des temps, comme je vous l'avais expliqué, puisque en fait c'est le même pipeau à chaque fois, c'est le même cinéma, chaque cycle c'est le même cirque, quoi. Parce que comme vous voyez ici, on est dans une création qui n'est pas parfaite, donc celui qui l'a créé, il n'est pas parfait. Il a reçu certaines connaissances, mais comme il n'avait pas fini son cursus, il n'est pas parfait, et sa création n'est pas parfaite également. Donc en fait, ici, à la fin de chaque cycle de 1000 ans, ou à la fin de chaque grand cycle, là, à la fin de chaque cycle de 1000 ans, eux, ce qu'ils font, c'est-à-dire, quand on dit les faux dieux, c'est les dieux créateurs ou civilisateurs, parce que chaque dieu a créé une lignée. On y reviendra dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on le voit, la lignée de Caïn, la lignée de un tel ou la lignée de un tel, bon, ok. Donc plusieurs Elohim ont fait leur petite création, et là on parle pas du Dieu unique, le Dieu absolu, de l'autre côté de l'absolu, où, comme je l'avais déjà expliqué, tout est stable. Tout est stable, il n'y a pas d'entropie, donc pas de dégénérescence, donc pas de mort, pas de choses qui se déstabilisent. Tout est stable depuis le commencement. Voilà, on y reviendra. Donc en fait, je vous parlais de ça parce que en fait, étant donné, j'ai fait le lien tout de suite. J'ai dit mais oui, on aurait pu dire ouais mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais moi dans mon truc j'ai fait le lien, j'ai fait mais oui, mais attends, bien évidemment que ça émet des adresses MAC, des adresses réseau, et que ça délivre on va dire une sorte de code, c'est une sorte de code, enfin on va dire ça comme ça, un code ADN, un code comme le code ADN, ça délivre un code, et en fait au moment où c'est qu'ils font la recherche, tu sais comme toi quand tu fais une recherche sur un moteur de recherche comme Google ou autre, au moment où tu envoies la requête, tu fais la recherche, et bien là ça émet un bip, on va dire. Et à ce moment-là, où c'est que ça émet le bip, et bien eux ils te retrouvent facilement. Donc tous ceux qui auront fait toutes ces choses-là, qui seront remplis de métaux lourds, qui auront fait des vaccins, qui auront parce que les vaccins, une fois examinés et tout, les métaux lourds et tutti quanti, avec tout ce que je vous ai déjà expliqué, il faut savoir que ça s'agglomère et ça crée des nanotechnologies, des nanorobots, des nanoparticules qui s'agglomèrent et qui créent une sorte d'implant à chaque fois. On y reviendra. Et j'ai fait le lien, j'ai dit mais oui, évidemment, si ça bip, ça permet de reconnaître, de retrouver quelqu'un ou quoi, comme avec un ordinateur, une carte réseau qui émet une adresse MAC au routeur, donc à ton fournisseur d'accès Internet, quand tu vas sur les sites Internet, pour dire que c'est toi qui as été ce jour-là sur tel site Internet, tu vois. C'est ça l'adresse réseau, l'adresse MAC. C'est pour ça que chaque ordinateur a une adresse MAC propre à lui. Voilà.
Donc voilà pourquoi je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc il y a d'autres informations qui viendront par la suite, mais pour le moment, dans l'immédiat, c'est pas la peine de faire des vidéos trop longues de 1 heure ou 2 heures parce que les gens ils n'ont pas le temps. Donc j'ai décidé de faire des vidéos courtes avec le plus d'informations possible à chaque fois. Et après, chacun il fera le tri selon sa vibration. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite.